Donc les Juifs, ils ont été seulement, on va dire, se faire un resto, d'accord, un restaurant gratuit, gratos. Donc ils ont mangé kasher, c'était la Séouda du roi, et à cause de cela, donc il y avait le décret d'Akadosh Baruch Hu qui devait être exterminé. Alors moi je vous pose une question, comment comprendre? Il faut savoir que dans toute l'histoire juive, d'accord, c'est je pense la seule fois que le peuple juif devait être exterminé. C'est-à-dire c'est la seule fois qu'il y avait un décret pareil, que le peuple juif devait être exterminé. Cherchez dans l'histoire, je pense pas que vous trouverez une autre fois, où on retrouve donc cette... On part au nord, la petite Alona, ça vous dérange pas? Après, à part le noir, je voulais dire. À part quoi? À part l'époque des noirs. Oui, à part le Maboul, mais je parle, on va dire, un décret d'un être humain, je pense, c'est-à-dire d'un roi. Voilà, on va dire la seule fois, c'est le jour de Pourim où Aman avait, donc à travers Aman, il y avait cette xéra-là, ce décret d'anéantir tous les juifs. Alors moi je vous pose une question, vraiment, on va essayer de comprendre, si on essaie d'analyser un peu ce qu'on vient de dire, comment comprendre que l'âme Israël, ils n'ont fait aucune erreur? Parce que c'est encore aucune erreur, ils n'ont pas fait une avéra de la Torah. Ils n'ont pas mangé quelque chose de non kasher, d'accord? Donc comme je viens de vous dire, c'était kasher, d'accord? C'était meilleur hashgacha possible. Ouais, Badat c'est d'après-dit, allez-y. Non, c'était pas le fait qu'ils ont. Parce que Rajorosh a sorti la vaisselle du Betamigdash. C'était pas ça la vera? Ouais, il y avait aussi ça, c'est une sorte de méprise. Mais bon, c'est pas l'homme Israël qu'on fait ça, c'est Rajorosh, c'est pas l'homme Israël. En tout cas, l'homme Israël, ils n'ont pas fait une vera qui est écrite dans la Torah. D'accord? Dans toute la Torah, il n'y a pas écrit que c'est interdit d'insister dans une séouda de roi. Et en plus de cela, ils ont fait ça, on va dire, parce qu'ils voulaient peut-être avoir de meilleurs rapports, de meilleures relations avec le roi, d'accord? Pour que plus tard, je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit qui va se passer contre l'âme Israël. Donc ils ont des rapports, ils ont des relations avec le roi. Et donc eux, ils avaient peut-être une certaine marchava, une certaine pensée pourquoi ils ont fait ça. Mais on voit que Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez assisté à la Séouda de Achashverosh, je vais tous vous exterminer. C'est ça le décret, d'accord? Alors comment comprendre? Pourquoi, du fait qu'ils ont assisté à ce repas, c'était tellement grave, à tel point qu'ils devaient tout exterminer? Tout l'âme Israël, c'est la seule fois dans toute l'humanité, alors qu'ils n'ont pas fait une avéra de la Torah, ils ont mangé kasher, ils n'ont rien fait de mal. C'est vrai que Mordechai il s'est opposé, mais pourquoi? Allez-y. S'ils avaient mangé kasher, ils ont fait une avéra, mais c'est une avéra et c'est tout. Enfin, il n'y a pas vraiment des conséquences sur cette avéra, alors que s'ils n'écoutent pas Mordechai, ils peuvent voir que même déjà, même le grand genre de la génération n'écoute pas, ça a des conséquences. Ça, oui, mais c'est vrai, mais apparemment ça paraît disproportionné. C'est-à-dire on parle pas que c'est une petite, on va dire une petite punition. Là, on parle que tout l'homme Israël devait être exterminé. Parce que c'est plus assimilé au parti, c'est pas. Non, il y a 18 500 personnes. C'est pas plus assimilé au Goïm, hein? c'est qu'Achashverosh qui s'assimile avec les Goïm, ça a une mauvaise influence après de voir avec les Goïm, c'est pas ça? Après, là, vous commencez bien, mais on va essayer de comprendre. Commencez. Commencez. Là où il devait pleurer, elle a restauré. Alors, Là où il devait pleurer, elle a restauré le verre. Là où il pense le verre, il va pleurer. oui, mais pourquoi pleurer? Quel est le problème? C'est vrai. De base, il devait pleurer parce qu'ils utilisaient les choses du Betamigdash. Ouais, bon, c'est une sorte de mépris, c'est vrai. Alors, juste avant de continuer, encore deux petites questions. Encore deux. C'était Chilul Hashem, c'est vrai. Mais encore une fois, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est si grave. C'est en quoi, on va dire, en quoi ça a un cause à effet, d'accord? En quoi cette avéra-là, c'était obligatoire que l'homme Israël devait être anéanti. Quel est le lien? Quel est le parallèle, on va dire, d'accord? Entre l'avéra et la punition. Maintenant, on sait autre chose, vous devez sûrement le savoir, que le jour de Pourim, on a reçu la Torah Beratson. C'est-à-dire que le jour de Matan Torah, d'accord, donc Akadosh Baruch Hu, il nous a obligés, ouais, comme c'est écrit dans Shabbat, Kafalem Arkegigit, Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne de Har Sinaï, il a mis au-dessus de nos têtes, d'accord, il a dit voilà, c'est où vous acceptez la Torah ou je vous enterre sur place, d'accord, donc t'as pas le choix. C'est où tu reçois ou tu meurs sur place. Mais à Pourim, c'est écrit que quoi? Donc ça veut dire, ce qu'on peut se dire en tout cas, si on avait reçu la Torah que seulement au moment de Mahamad Har Sinaï, on aurait pu monter au ciel après 120 ans. Quelqu'un qui a jamais accompli la Torah, il va monter au ciel à Akadosh Baruch Hu, il va lui dire bon, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as obligé de recevoir la Torah, moi je la voulais pas. Donc il aurait eu un argument irréfutable. Akadosh Baruch Hu n'aurait rien pu lui dire. D'accord? Parce qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire Akadosh Baruch Hu, pourquoi t'as pas fait cette mitzvah? Il va dire mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas voulu recevoir la Torah, j'ai pas accepté, c'était pas de ma propre volonté. Donc il aurait pu avoir un argument pour être dispensé du jugement. Mais après Pourim, après la fête de Pourim, c'est écrit que l'âme Israël, ils ont reçu la Torah Beratson.
D'accord? Donc de leur propre volonté, de leur propre initiative. Donc après Purim, on n'a plus cet argument, c'est fini. Maintenant je vous demande, pourquoi à Purim on a reçu la Torah Beratzon? Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier à Purim qui a fait en sorte que l'âme Israël voulait recevoir la Torah Beratzon? Pourquoi? Ils avaient fauté, ils se sont remis en question, ils ont fait chouva, ils ont jeûné, après ils ont été mécavels que Mordechai l'a demandé. C'est vrai, mais alors, encore une fois, c'est-à-dire quel est le lien entre Purim et la Torah? Pourquoi Purim, c'est un nouveau jour, c'est un renouveau de la Kabbalah de la Torah. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi c'est un renouveau? Et dernière question, bon, ça, on essaie de la répondre à la fin, c'est qu'on sait que le jour de Ta'anit Esther, d'accord, ce qu'on va faire Bezrat Hashem mercredi, c'est un des seuls jeûnes qui n'est pas en rapport, on va dire, avec un malheur. Parce qu'en finalement, on a gagné. Et on continue jusqu'à aujourd'hui à jeûner. Pourquoi on jeûne le jour de Ta'anit Esther? Jusqu'à aujourd'hui, on continue à perpétuer ce jeûne qui n'est pas en rapport avec un malheur. Tous les autres jeûnes, c'est en rapport avec les destructions du Beth Amikdash, avec Tzom Gedalia, donc c'était le général de guerre qui est mort. Donc c'était à chaque fois en rapport avec le Beth Amikdash, ou le jour de Tisha B'Av, la destruction. Mais le jour de Ta'anit Esther, il n'y a rien eu de mal, puisqu'on a gagné finalement. Donc pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, en l'an Tafshin Ayin Chet, on continue à jeûner? Quel rapport? Ça y est, Baruch Hashem, c'était un jour de joie. Et le lendemain, on enchaîne, même pas le lendemain, le soir même, avec une simcha, avec un jour, la joie de Purim. Alors pourquoi jeûner? Vous dire les deux D'accord. premières questions. Laquelle? Les deux premières. Alors première question, comme je vous ai demandé, en quoi cette erreur du Ham Israël le jour de Purim, ça a entraîné une punition tellement grave qui paraît disproportionnée de mourir, d'anéantir, d'exterminer tout le Ham Israël. Alors c'est la seule fois dans l'humanité. Et deuxième question, comme je vous ai dit, pourquoi le jour de Purim c'est un renouveau? On a reçu la Torah Beratzon, avec notre propre volonté, alors que Mahamad Arsina n'a pas voulu recevoir la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le lien entre le miracle de Purim et la Kabbalah de la Torah? Et troisième question, pourquoi on continue à jeûner jusqu'à aujourd'hui? Alors, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé à Purim, essayer de comprendre un peu comment Akadosh Baruch Hu il agit, d'accord? Comment il agit dans son monde, comment est-ce qu'il se comporte. Alors, Bezrat Hashem, si on comprend bien ce que je vais vous donner comme exemple, on pourra un peu plus comprendre ce qui s'est passé à Purim. On va prendre je vais vous dire d'abord la théorie, après je vais vous dire en pratique comment ça marche. On sait qu'il y a deux manières de punir quelqu'un, d'accord? Alors, ça va dépendre de son erreur. Alors, première manière de punir quelqu'un, c'est si on va dire, il a fait une petite erreur, il reste encore dans le contexte. On va comprendre ça tout de suite. Alors je lui donne une petite punition pour le remettre sur les rails, le remettre sur le bon chemin, et c'est bon, d'accord, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui sort complètement du contexte, d'accord? Complètement. Donc, au lieu de le punir, ça ne va rien servir. Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Il faudra que je le vire. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous avez un employé. D'accord? Plus tard, Bezrat Hashem, vous ouvrirez une grande société, d'accord? Votre mari pourrait étudier à toi tranquillement. Vous avez, on va dire, à votre charge 10 ouvriers, un exemple. D'accord? 10 personnes. Mais non, cet ouvrier, vous lui demandez d'arriver, voilà, à commencer son travail 8h30, 9h du matin. D'accord? 8h30, 9h. Maintenant, vous lui demandez de faire plusieurs tâches, d'accord? Plusieurs travaux. Et voilà, après, à la fin du mois, il recevra son salaire. Maintenant, vous voyez que quoi, première semaine, il arrive. Voilà, alors on va dire il arrive en retard à chaque fois de 8h30, il arrive à 9h. D'accord? Et bon, il fait à peu près son travail. Pas comme il faut, mais il fait à peu près son travail. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire pour le faire bien travailler? Des petites sanctions, d'accord? Je t'enlève un peu de ta paie, je t'enlève un peu de ton truc, pour le remettre sur le bon chemin. Mais maintenant, imaginez quelqu'un, il arrive une fois par semaine au travail. Et quand il arrive, il est en train de boire son café, en train de fumer, en train de rien faire, d'accord? Alors lui, il n'y a pas à lui mettre une sanction, c'est que tu fais pas partie du travail. Vous comprenez? La seule solution, c'est quoi? Bon, je te vire, j'ai pas besoin de toi, tu fais rien. La même chose au séminaire, ouais, vous arrivez au séminaire du Rav Loréa, d'accord? Une fille, Rav Loréa, on va dire, je sais pas s'il y avait ça, mais on va dire, il vous donne toutes sortes de règles un règlement, voilà. Je sais pas s'il fallait signer, pas signer, mais on va dire un règlement à tenir, d'accord? À respecter au séminaire. Mais non, une fille, elle arrive, elle est à peu près dans le règlement, d'accord? Elle a ce qu'il faut. Elle est à peu près dans le règlement. Et là, donc, on va dire il y a quelques petits trucs qui vont pas, alors ok, on va lui parler, lui faire des remontrances et ainsi de suite. Imaginez une fille, d'accord, je sais pas, tous les règlements de tsniout, de pas avoir de iPhone, pas avoir de je sais pas quoi, et elle arrive en plein cours, elle sort son iPhone, elle filme le rap, elle arrive pas de sa noix, on comprend tout de suite que quoi, qu'elle fait pas partie du séminaire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a deux sortes de punitions. On a une première punition, quelqu'un qui fait partie de l'endroit, seulement il n'est pas exactement dans les règles.
Donc là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Lui mettre des petites sanctions pour le remettre sur le droit chemin. Ok? Mais il y a une autre personne, elle fait pas, elle est pas avec nous, ça veut dire, elle fait pas partie de l'ambiance. Elle fait pas partie de l'ambiance, alors la seule chose à faire, c'est quoi? C'est la virer du séminaire. Vous comprenez? Ça, c'est deux manières logiques de comprendre. Maintenant, où on retrouve ces deux manières, ces deux comportements d'Akadosh Baruch Hu, on retrouve ça avec le Dor HaMaboul et le Dor HaPalaga. Quelle était la différence entre Dor HaMaboul et Dor HaPalaga? Dor HaMaboul, Akadosh Baruch Hu, il avait décidé de quoi? Décréter d'anéantir, d'exterminer tout le monde, toute l'humanité. Et c'est ce qu'il a fait. D'accord? Donc il a amené le Maboul sur le monde, tout le monde est mort. Pourquoi tout le monde est mort? Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne les a pas punis? Il aurait pu les punir, leur amener la maladie, leur amener je sais pas quoi, pour qu'ils fassent chouva. On voit qu'Akadosh Baruch Hu les a anéantis. C'était plus possible qu'ils restent vivants, qu'ils existent. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le Dor HaMaboul, ils ont, on va dire, ils ont laissé de côté toutes les notions, d'accord, toute on va dire, les lois, d'accord, logiques d'un humain, d'accord, les lois qui sont claires, qui sont c'est même pas à discuter, d'accord, donc toutes les lois de débauche là-bas, c'est écrit qu'il y avait même plus de respect entre un homme et une femme, c'est-à-dire que c'était complètement, on va dire, la débauche totale. D'accord, il n'y avait plus de famille, il n'y avait plus rien. Donc le monde ne pouvait plus perpétuer, il ne pouvait plus exister. Parce que le monde est sorti de son contexte radicalement. Puisque le monde, on va dire, c'était plus quelqu'un qui fait une petite faute, d'accord, il va un peu voler, il va un peu faire des petites avérotes, que là, quand je me dit, bon, je veux lui faire tchouva, d'accord, je vais le punir, il va revenir sur le droit chemin. Là, le monde, c'était plus possible. D'accord, tout le monde était, on va dire, complètement hors contexte. À quand je me dit, tout le monde est hors contexte, je ne peux plus les laisser vivre. Le seul moyen, c'est quoi? C'est les exterminer. Alors, de l'autre côté, en revanche, dans le Dor HaPalaga, c'est quoi le Dor HaPalaga? Il y avait de la redoute entre eux. Ouais, c'est quoi? Ils étaient là en train de vouloir construire une tour pour qu'Iviachol partir en guerre contre Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est profond, il faut essayer de comprendre ce qui est écrit là-bas. Mais en tout cas, il y avait de la redoute entre eux. Il y avait encore une relation humaine, il y avait encore des familles, il y avait encore, d'accord? Ils pouvaient cohabiter ensemble. Mais seulement, le problème là-bas, c'était quoi? C'est qu'ils voulaient se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu voulait vous révolter contre moi, je vais vous punir. De quelle manière il les a punis? Alors là, il a été mébalbel et les chonotes, donc ça veut dire quoi? C'est qu'il a créé 70 langues, et donc après plus personne ne parlait la même langue, et d'ailleurs c'est de là-bas qu'a commencé à avoir toutes les langues qu'on a jusqu'à aujourd'hui, le français, l'anglais, le turc, et d'accord, toutes les langues qui existent jusqu'à aujourd'hui. C'est depuis le Dor HaPalaga. Donc eux, ils étaient encore dans le contexte, ils pouvaient encore vivre, on pouvait encore exister. Alors c'est pour cette raison que Akadosh Baruch Hu les a simplement punis. Mais au Dor HaMaboul, c'était plus possible d'exister, Akadosh Baruch Hu, il les a complètement anéantis. D'accord, donc ça c'est ce qu'il faut essayer de comprendre entre les deux sortes de punitions d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je vous pose une question. Quelle est la différence entre le Ham Israël et les Goïm? Quelle est la différence entre le Ham Israël et les Goïm? Alors déjà, avant de comprendre quelle est la différence entre le Ham Israël et les Goïm, c'est écrit dans un vote de Rabbi Nathan quelque chose de magnifique. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y a 4 caractères qu'aucun être humain n'a en commun. C'est quoi? Alors, c'est le col, donc le col c'est la voix, la voix, donc le visage, d'accord, la voix, le visage. Bon, les empreintes, je ne sais pas si c'est écrit les empreintes là-bas, mais il y a, donc il y a le col, et le visage. Il y a encore 2 autres trucs que j'ai oubliés, c'était quoi? Ouais, donc c'est ça, la voix, le visage. Bon, il y a ce que chacun aime, Les goûts. Les goûts, exactement, les goûts. Et peut-être, aussi, les goûts, ça inclut pas mal de choses, quoi, les goûts. D'accord? Donc ça veut dire les goûts, ça va être chacun aime un métier, chacun va vouloir se marier avec quelqu'un d'autre, chacun va aimer un autre aliment, d'accord, un autre plat, et ainsi de suite. Mais si vous remarquez d'ailleurs ce qu'il écrit dans la vote de Rabbi Nathan, il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça? Il dit parce que, très simplement, il dit si Akadosh Baruch Hu, si chacun aimait, d'accord, la même catégorie de personnes, on va dire, ok, donc ça aurait créé beaucoup de jalousie dans le monde. Il dit si chacun avait la même voix, le même visage, il y aurait eu énormément de débauche dans le monde. Parce qu'un homme n'aurait pas reconnu sa femme et la femme n'aurait pas reconnu son mari. Vous comprenez? Et d'ailleurs, si vous remarquez, c'est impressionnant comment Akadosh Baruch Hu il fait fonctionner le monde. Parce que si chacun aimait par exemple faire le même métier, d'accord? Chacun aimait, on va dire, être plombier. Donc il n'y aurait que des plombiers, mais on n'aurait pas eu des médecins.
Vous comprenez? On n'aurait pas eu des infirmiers, on n'aurait pas eu des avocats. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que quand un homme est né dans ce monde, ou une femme, alors il a tout de suite une autre tendance. J'ai envie de devenir professeur, j'ai envie de devenir... Pourquoi? Pour que le monde puisse exister, d'accord? Pour qu'on puisse donc faire fonctionner ce monde, que le monde puisse se réaliser, on est obligé que chaque personne qui se trouve dans ce monde aime autre chose. Parce que si tout le monde aimait la même chose, alors on n'aurait pas pu exister ensemble. Mais ça va encore plus loin, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chacun finalement, il a, on va dire, ses propres capacités. Il a, on va dire, sa génialité, d'accord? Chacun, il a ce qu'il aime. Pourquoi? Parce que chacun, c'est une autre identité, d'accord? C'est-à-dire que chaque juif, il a sa particularité. Pas chaque juif, chaque humain, pas particulièrement le juif. Chaque humain, il a sa particularité. Donc on ne peut pas... Allez-y. Juste, c'était quoi les 4 caractères? Et j'en ai trouvé 3, je me rappelle qu'il y en avait 4, mais j'en ai trouvé 3. Non, 3, non, excusez-moi, il y en avait 3, pas 4. Il y a, comme je vous ai dit, la voix, le visage et les goûts. Mais on voit bien qu'il y en a plus. Ah. Il y en a qui ont le... Enfin, genre les jumeaux, il y en a qui ont la même tête, il y en a qui ont les mêmes... Non, il y a toujours un truc différent. Bon, il y a... Non, encore une fois, ça veut dire qu'on parle généralement. C'est vrai que des fois, ils peuvent sauver... C'est rare, c'est très rare. Mais généralement, dans le monde, et même s'ils vont avoir le même visage, mais généralement, il va avoir la voix qui est un peu différente, même dans les goûts. C'est-à-dire, on est d'accord, des jumeaux, ils vont se marier avec 2 personnes différentes. Oui. Donc chacun va vouloir, et des fois, ma mère par exemple, elle est jumelle, voilà, chacun, on va dire, a choisi son chemin, vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est vrai que des fois, on pourra se ressembler dans un certain domaine, mais c'est sûr que chacun va pouvoir, on va dire, s'identifier par rapport à ses caractères, par rapport à ses qualités. Mais c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé en fait l'homme ou la femme, d'accord, de manière à ce que chacun pourra se réaliser par ses moyens que Akadosh Baruch Hu lui a donnés. D'accord? Par ses caractères, par ses qualités. Chacun, il a sa propre identité. Maintenant, ça c'est, on va dire, par rapport à ce qui se passe dans ce monde. D'accord? Par rapport à nos qualités, on va dire, physiques, matérielles. Mais il faut savoir que l'âme Israël, ils ont quelque chose de particulier. Ils ont quelque chose qui est plus encore que n'importe quelle autre nation de ce monde. C'est que, on va dire comme ça, vous allez prendre un goy, d'accord? Un goy même qui va respecter, on va dire, sa religion. Mais sa religion, ça veut dire que ça va être quelque chose d'extérieur à lui. D'accord? Il va vouloir s'identifier à sa religion. D'accord? Mais c'est encore extérieur à lui, ça n'est pas une partie intégrante de lui. Alors qu'un juif, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a dit Vavdi etrem mikol ha'amim, je vous ai séparé de toutes les nations, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que quoi? Que l'âme Israël, dans son naissance, il est kadosh. C'est-à-dire que l'âme Israël, dans son naissance, d'accord? Il est une partie d'Hachem. Ouais, c'est écrit, comme c'est écrit dans le Passouk. Vaïpach be'apo nishmat chaim. Akadosh Baruch Hu, il a mis en nous, il a insufflé en nous cette neshama. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a une neshama qui est une partie intégrante d'Hachem. Il a incarné ça en nous. Donc en fait, un juif, il est complètement différent d'un goy. Puisqu'un juif, c'est une partie d'Hachem. Vous comprenez? C'est pas qu'il y a la Torah et le juif. Vous comprenez? C'est pas que la Torah, il doit maintenant... le juif, il doit étudier la Torah pour, on va dire, s'intégrer à la Torah. Non. C'est que le juif, à l'intérieur de lui, il a la Torah. Alors maintenant, après, bien entendu, il doit faire ressortir, d'accord? Il doit extraire ce qu'il a à l'intérieur de lui pour se réaliser. Mais il faut savoir que la Torah, elle est à l'intérieur de toi. D'accord? C'est-à-dire que toi, t'Hachem, toi, tu fais partie d'Hachem. C'est pas que c'est dissociable, c'est indissociable. Akadosh Baruch Hu, avec le juif, c'est la même chose. C'est une identité, d'accord? Maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Il y a seulement deux fêtes où Chazal, ils ont mis le point sur le achila, sur le manger. Seulement 2 fois dans l'année. C'est quoi? C'est les 2 fois où on a reçu la Torah. C'est Shavuot et Purim. C'est quoi, vous avez dit? Il y a 2 fois dans l'année, d'accord? 2 fêtes dans l'année, où Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné ça. Nos sages nous ont ordonné de manger. On voit qu'on met le point sur le manger, d'accord? Sur la achila. C'est à Shavuot et à Purim. Et c'est intéressant de remarquer que ces 2 fêtes, d'accord, c'est en fait le don de la Torah. À Shavuot, on a reçu la Torah, et comme je vous ai dit, à Purim aussi, on a reçu la Torah. Donc ces 2 jours-là, qu'on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu nous demande de quoi? De manger. Mais c'est pas logique. Si j'ai reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû nous demander de quoi? D'étudier, pas de manger. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit non, tu dois manger. Alors en fait, c'est quoi la réponse? La réponse, elle est très simple. C'est que toute la Torah, c'est là pour quoi? C'est là pour la réaliser, pour la mettre en pratique. Donc on sait que la mettre en pratique, c'est pas la laisser dans les écrits. Si je laisse la Torah dans les écrits, j'ai rien gagné. D'accord? Donc en fait, c'est quoi le but de la Torah? C'est de
la pratiquer. Donc Akadosh Baruch Hu, il te dit, puisque le jour de Shavuot et le jour de Purim, c'est le jour où tu reçois la Torah, alors on doit réaliser ce qui est le but essentiel de la Torah. C'est quoi le but essentiel de la Torah? C'est la pratiquer. Et comment je vais la pratiquer? Quand je vais profiter de ce monde. Quand je profite de ce monde, je vais mettre en pratique la Torah. Donc c'est pour cette raison qu'à Shavuot et à Purim, qu'est-ce que je dois faire? Je dois manger. D'accord? Maintenant, pourquoi je vous ai dit tout ça? D'accord? Pourquoi je vous ai dit tout ça? On va essayer maintenant un peu de revenir à nos questions, essayer un peu plus de comprendre. Donc, comme je vous ai dit, il y a le don. Donc, à Purim, on a dit qu'on a reçu la Torah. On va essayer de comprendre pourquoi. À Purim, on a dit qu'il y a eu le décret, d'accord, que tous les Juifs devaient être anéantis. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité de la Souda d'Achashverosh. D'accord? Et je vous ai dit aussi que chaque individu dans ce monde, il est particulier. Il a une particularité qu'on retrouve chez personne d'autre. Et on a dit que le juif, il a quelque chose de supérieur. C'est que le juif, c'est que la Torah fait partie de lui. D'accord? C'est supérieur à n'importe quel. C'est magnifique, celui qui essaie de comprendre ça, c'est magnifique. Ça fait que quand j'étudie la Torah, en fait, c'est que je suis en connexion directe avec Hachem. Parce que Hachem, c'est une partie de moi. Vous comprenez? Hachem, c'est une partie du juif. C'est celui qui est né juif, Akadosh Baruch Hu, il est à l'intérieur de lui. C'est une partie intégrante. Il a la Neshama qui est Gdosha qui est à l'intérieur de lui. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que comme ça, le Ren, il écrit, pourquoi les Goïms nous détestent? Est-ce que, on va dire comme ça, est-ce que c'est un mérite que les Goïms nous détestent ou pas? Ou c'est un malheur, à votre avis? C'est un mérite, sinon c'est un C'est Chazal. Alors le Ren, il dit que c'est un mérite. Que les Juifs nous détestent, c'est un mérite. Pourquoi? Oui. Parce que les Goïms nous détestent, c'est un mérite. Pourquoi? Parce que si les Goïms nous aimaient, alors on se serait assimilé avec eux. Ouais, ils auraient voulu tous nous donner leurs filles, on aurait voulu tous nous... D'accord, les filles auraient voulu se marier avec les garçons. Et donc déjà comme ça, c'est difficile, d'accord? Imaginez-vous, c'est les Juifs. Si les Goïms aimaient les Juifs, on en était vraiment dans la guerre. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que quoi? Que le Goï déteste le Juif. Et ça, c'est un mérite, d'accord? C'est vraiment Akadosh Baruch Hu nous a aimés. Parce qu'il a dit, je veux que vous restez séparés. Un Goï, il doit toujours rester séparé du Juif. Parce que s'il ne reste pas séparé du Juif, s'il ne reste pas séparé du Juif, alors malheureusement, après, le peuple juif va s'anéantir. Qui dit ça? Le Ran, c'était un Rishon. Le Ran, Rabbeinu Nissim. Maintenant, d'ailleurs, une fois, il y a une petite histoire. Une fois, Rafrekin, Zatzal, vous avez sûrement entendu parler de lui avec Sléban, il était une fois dans la rue, il était un jour de Shabbat. Et il y a un juif qui vient, il le traite de sale juif. Il dit, espèce de sale juif, Et lui, il a continué à marcher, on va dire, bon, il n'a pas trop fait attention, mais il a continué à marcher 5-10 mètres. Il a réfléchi, il s'est arrêté, il a réfléchi. Et il a commencé à vérifier sur lui, c'était Shabbat, il a vérifié sur lui s'il portait rien. S'il portait rien. Et il a vu qu'il avait un mouchoir dans la poche. Comme ça, il était avec ses élèves, il avait un mouchoir dans la poche. Et il a enlevé son mouchoir. Alors les élèves, ils étaient à côté, ils m'ont dit, mais Rav, comment vous saviez? Comment c'est que vous avez un mouchoir dans la poche, quel rapport? Alors le Rav Frekin, il a dit, c'est la première fois de ma vie qu'on m'a traité sale juif. Il dit, si on m'a traité sale juif, c'est que sûrement je me comporte pas comme un juif. Parce que si je me comportais comme un juif, on m'aurait jamais traité de sale juif. Donc il dit, c'est sûr que j'ai quelque chose à me reprocher. C'est pour ça que il a tout de suite fait, on va dire, une recherche, une introspection pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose à se reprocher. Et donc il a d'abord tâté ses habits s'il ne portait pas le jour du Shabbat, il a trouvé qu'il avait un mouchoir. Parce qu'il dit que c'est impossible qu'un juif qui se comporte comme un juif, qu'on le traite de sale juif. Et d'ailleurs c'est ça le problème des juifs malheureusement. Tout le monde veut ressembler au goïm. D'accord? Ils veulent ressembler au goïm. Hein? Parce que quand il était dans les... Non, c'est pas lui, c'est Rav. Je sais pas. Il disait que quand il était dans les camps, on disait toujours chat juif et même il était content qu'on dise qu'il avait une photo de juif accrochée et qu'il mettait. Pourquoi? Parce que il était content qu'il avait gardé son identité. Ouais. Bon, de toute façon là-bas ils étaient motifs toute la journée, donc c'était. En tout cas, donc, en deux mots comme ça, donc c'est quoi le yesod? C'est quoi le message? Le message, c'est que un juif, des fois malheureusement, ils veulent, et on va dire les juifs surtout, d'accord, en diaspora, on va dire, ils veulent se ressembler au goïm. Parce qu'ils pensent que plus je vais me ressembler au goïm, plus le goïm m'aimera. Mais Akadosh dit ça marche pas comme ça. Il dit j'ai mis dans ce monde, d'accord, quelque chose on va dire d'intrinsèque. C'est qu'un juif, il restera juif, quoi qu'il en est. Et plus tu voudras ressembler au goïm, plus ça
on va dire, amplifiera chez le goy, ça aide. Mais plus tu vas te séparer du goy, d'accord, tu vas montrer que tu es différent de lui, plus il t'aimera, plus il te respectera. Donc un juif, il ne faut pas qu'il ait peur de montrer qu'il est juif, d'accord. Il ne faut pas qu'il ait peur, parce que ça fait partie de la volonté première d'Hachem. Quand Akash Baruch Hu, il a créé son monde, il avait décidé qu'un juif, ça sera un juif, un goy, ça sera un goy. Va'avdi letrem mikol ha'amim. D'accord. Et d'ailleurs, j'avais lu une fois au nom du Rav Pinto, Rabbi David Rabbi Pinto, il disait que pourquoi en France, les juifs, ils ont peur de se balader en kippa. Ouais, ils ont peur de se balader en kippa, d'accord, et à chaque fois qu'ils, je sais pas, ils rentrent dans un métro, ils enlèvent la kippa. Il dit, imaginez-vous, si on prenait tous les juifs de France, d'accord, tous les juifs de France, ils se baladaient tous en kippa. Et toutes les femmes, elles se couvraient la tête. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il a dit ça ou c'est moi qui vous le dis, mais il dit, par exemple aujourd'hui, est-ce que ça vous choque, vous allez en France, vous voyez un tchador? Ça choque lui. Pourquoi ça choque lui? On en voit tellement que ça y est. D'accord. Il y a 20 ans, celui qui voyait un tchador, c'était une fois, d'accord, une fois par semaine. Mais non, c'est une fois, quelqu'un qui voit un français, c'est une fois par semaine. Alors, voilà, donc c'est ça, d'accord. Des fois tu vas là-bas, tu crois que tu es en Tunisie, tu n'es pas en France. Alors maintenant, pourquoi? Parce qu'il dit en fait, c'est seulement les non-juifs, on va dire, ils ont les Arabes, ils ont tout simplement fait rentrer dans la tête des goïms qu'ils existent. D'accord, on existe, on est parmi vous, donc après c'est fini, ils n'ont plus rien à se reprocher. Vous comprenez? Le Rav David Pinto, il a dit comme ça, il dit c'est la même chose pour nous, pour les juifs. Puisqu'à chaque fois on essaye de se cacher des goïms, ouais, on essaye de quoi? De montrer qu'on n'est pas juif, ouais, on enlève la kippa, un truc. Donc quand un goïm voit une fois par semaine un juif, il est choqué, parce qu'il croit qu'il n'y a pas de juif en France. Vous comprenez? Alors que si on était toute la journée en train de se balader avec notre kippa, avec nos titites, avec nos chapeaux, avec nos trucs, donc après les goïms nous verraient parmi eux, ils disent bon, ça va, c'est un juif parmi tant d'autres que je vois dans la rue. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous voyez, les juifs, ils se baladent dans la rue en chapeau, en redingote. Pourquoi? Parce que les goïms, ils savent que les juifs existent. Alors, c'est pas que maintenant ils vont dire, il y a le juif, il y a le goy, et on n'aime pas ces juifs. Non, parce que voilà, comme il y a un juif, il y a un goy, il y a un arabe, il y a un truc, il y a le juif qui a les problèmes. Mais normal. Hein? Non, mais c'est ça, non, mais pourquoi ils nous regardent mal? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais si on leur a fait rentrer dans leur habitude que quoi, que le juif existe, alors à la fin, ils nous détesteraient plus parce que ils sont plus choqués de nous voir, vous comprenez? C'est ce que le Rav Pinto dit. Donc en fait, ça aurait été justement l'inverse de se comporter comme ce que la Torah nous dit. Va dire les très économiques, tu vas te séparer du goy, tu vas montrer que tu existes, tu vas montrer que tu fais ta Torah, et c'est fini. Le goy il a l'habitude de te voir. Maintenant, pourquoi je vous ai dit tout ça? Alors, pour revenir au début, donc on a dit que le juif, d'accord, on a dit que le juif doit être séparé du goy. Et le juif, il a une ma'ala, d'accord, il a une supériorité par rapport à tous les non-juifs. Parce qu'à l'intérieur de lui, il incarne la Torah. À l'intérieur de lui, il incarne la Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, comme ça, c'était quoi l'horreur du Ham Israël? On reprend la première question. C'était quoi l'horreur du Ham Israël? On a dit ils ont mangé. Alors, ils ont mangé. On a dit qu'est-ce qu'il y a de tellement grave de manger? Tu manges un Mitsouda, d'Achashverosh. Tu avais toutes sortes d'arguments pourquoi c'était bien de manger là-bas, parce que tu voulais avoir de bons rapports avec la royauté, tu voulais bien t'entendre avec les goïms. D'accord? Donc, vraiment, apparemment, c'était logique ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi c'est si grave? Pourquoi il fallait être anéanti? Alors là, écoutez cette réponse magnifique, et ça va, si vous allez comprendre ça, je pense que vous allez comprendre tout le monde. C'est qu'en fait, comme je vous ai expliqué, le juif, il doit comprendre qu'il est juif. Le juif, il doit comprendre que quoi qu'il a un travail particulier à réaliser sur terre. Pourquoi? Parce que si Akash Baruch Hu nous a mis dans ce monde, c'est parce qu'on est juif, parce qu'on a nos mitzvot, on a nos obligations. Mais non, le problème c'est quoi? C'est quand je viens remettre en question cette base, d'accord? Cette base sur quoi repose tout le Ham Israël. C'est quand je viens maintenant dire non, le juif ne doit pas ressembler à un juif. Le juif, il ne doit pas se différencier avec un goy. Puisqu'un juif et un goy, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Celui qui voudrait dire ça, d'accord, c'est qu'il est en train en fait de remettre en question toute la Torah. Parce que tu n'as pas compris que quoi, que le socle, la fondation du Ham Israël, c'est quoi? C'est de se dire, je suis différent du goy. Je suis juif, je ne suis pas un goy. Le jour où tu comprendras ça, d'accord, c'est que tu as compris que tu es juif. Mais le jour où tu voudras remettre en question, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est être un juif. Le problème de Purim, c'était quoi? C'est que Kadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, et moi, à travers Mordechai, bien entendu, il leur a dit, vous allez maintenant chez Achashverosh. Pourquoi vous l'allez chez Achashverosh?
Parce que vous voulez avoir de meilleures relations avec la royauté. C'est quoi avoir de meilleures relations avec la royauté? C'est vous voulez maintenant vous comporter comme des goïms. Vous n'avez pas compris ce que c'est être un juif. Vous pensez que quoi que être un juif, c'est quoi? C'est se rapprocher au plus des goïms, leur ressembler, assister à leur michté, m'asseoir à côté d'un goy, d'accord? M'asseoir à côté d'un goy, profiter avec eux, manger, rigoler avec eux, faire des festivités avec eux. Donc Mordechai, il leur a dit, vous n'avez pas compris ce que c'est le juif. Le juif, il incarne la Torah en lui. Le juif, c'est une partie d'Hachem, c'est le représentant du divin. Vous n'avez pas compris ça. Pourquoi vous voulez aller au Michté maintenant aujourd'hui? Pourquoi? Parce que vous voulez ressembler aux goy. Vous voulez montrer aux goyim qu'on est comme eux, on n'est pas différents. Donc vous êtes en train de remettre en question toute la base de la Torah. Vous êtes en train de remettre en question toute la base de la Torah. Alors vous êtes en train d'ébranler, d'accord, les fondations. Vous êtes en train de débranler les fondations, vous êtes obligé d'être anéanti. Ça veut dire, encore une fois, c'est-à-dire qu'on a dit que quand Akash Baruch Hu, il pouvait punir pour remettre quelqu'un sur les rails, c'est quand? C'est quand il est encore dans le droit chemin, encore quand il a compris ce que c'est la Torah. Ouais, quelqu'un va dire, d'accord, il fait Shabbat, il respecte la Torah, il respecte les mitzvot. Des fois, il a des petites failles, d'accord, des fois, il a des petites failles, on va dire, il mange pas très kasher, il s'habille pas très tsniout, mais il comprend qui est la Torah. Il comprend que la Torah, c'est le but. Alors lui, Akash Baruch Hu va le punir un petit peu pour le remettre sur le droit chemin, le reconduire. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas compris du tout ce que c'est la Torah. Lui, pour lui, la Torah, c'est une science. Ouais, c'est une science. D'accord, c'est comme quelqu'un m'a raconté là, quand je suis revenu, quand j'étais en France, mais je crois que c'est une sorte de psychologue ou je sais pas quoi, il m'a dit que des fois il entend des histoires de personnes, et ça j'arrive pas à croire, jusqu'à aujourd'hui j'arrive pas à croire. Il m'a dit des religieux, encore une fois, religieux entre guillemets, qui vont le voir, d'accord, ils vont le voir parce que c'est un psychologue, il me dit mais ils font les pires avérotes, c'est-à-dire que tu n'as jamais entendu de ta vie, mais des trucs mais atroces. Et cet homme-là, il peut venir des fois dans son livre en train d'étudier. Alors je lui dis mais comment c'est possible de vivre avec une contradiction pareille? D'un côté tu viens avec ton livre, et de l'autre côté tu fais des avérotes, mais ça veut dire que les plus grands réchets ne le font pas. Alors il m'a dit très simplement, parce qu'il a compris, il a compris, c'est qu'il prend la Torah comme une science. Il n'a pas compris que la Torah, c'est toi, c'est une partie intégrante de ta personne. Il comprend que la Torah, c'est quelque chose d'extérieur à lui. Il y a la Torah, il y a moi. Je ne suis pas obligé d'être en relation directe avec la Torah. D'accord? On peut être deux identités, deux personnes différentes. Le jour de Purim, parce que l'âme Israël, ils se sont trompés, d'accord? Et c'est ça l'erreur grave. C'est pour cette raison que c'était plus chaillard qu'ils existent. C'est pour ça qu'il a dit, je suis obligé de les exterminer. C'est parce qu'ils ont pas compris qu'un juif, c'est un juif. Un juif, il restera juif. Un juif ne pourra jamais ressembler à un goy. Et d'ailleurs, combien il y a d'histoires, d'accord, des fois des personnes, une fois une très très belle histoire, une fois, il y avait je crois que c'était un prêtre. C'était un prêtre qui était juif, d'accord, il s'est complètement baptisé, d'accord, à la prêtrise, il est devenu prêtre, un vrai prêtre. Après peut-être 20, 30 ans, d'accord, qu'il était comme ça, qu'il avait... Donc d'ailleurs j'ai récemment, c'est quelqu'un que je connais, c'est un goy qui s'est converti. La vérité, vous le voyez, vous le prenez comme un juif à 100%. C'est-à-dire, c'est le premier converti que je vois comme ça. Des fois, les convertis, on ressent qu'ils ont un petit quelque chose à cacher, d'accord? On voit qu'ils avaient une vie antécédente. Bon, peut-être après qu'il m'a dit, peut-être on voit un petit peu. Mais là, vous le voyez habillé avec des péotes, avec des trucs. Et il m'a dit qu'il travaillait dans une église. C'est qu'il travaillait dans une église. Il m'a dit que la première fois qu'il a voulu se convertir, on va dire, ou qu'il a commencé à rechercher la religion juive, c'est qu'il s'est posé la question pourquoi... comment il s'appelle là, vous m'avez compris? Il a dit pourquoi il avait les cheveux longs. Il ne comprenait pas pourquoi il avait les cheveux longs. Il voyait comme ça, quand on voulait le représenter, on lui mettait avec des cheveux longs. Il ne comprenait pas. Alors la première fois il a cherché les cheveux longs, tout ça, il est tombé sur un cours d'arabe qui parlait de nazir. Ouais, le nazir, donc tout de suite après il a commencé à se renseigner avant. Et alors moi une fois, j'ai entendu une très belle histoire d'un prêtre après peut-être 20 ans qu'il était devenu prêtre. Il avait complètement oublié la religion juive, mais complètement. Et un jour, il était comme ça dans une embuscade de voleurs ou je sais pas quoi. Et non, il risquait sa vie. Il risquait sa vie. Et la première phrase qui lui est sortie de sa bouche, le schéma Israël. Après 20 ans. 20 ans, le schéma Israël. 20, 30 ans, mais vraiment toute une vie comme ça qu'il avait vécu dans la pourriture, on va dire. Il a fait le schéma Israël. Alors, après, bon, qu'il a été sauvé, il est parti, il a dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait schéma Israël, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il a commencé donc, tout de suite à revenir à ses sources. Si j'ai fait schéma, c'est qu'il y a un problème.
Et il a finalement compris que quoi, qu'un juif, ça reste un juif. Et c'est comme ça, un juif, ça restera un juif. On voit des personnes qui veulent s'éloigner de la Torah au maximum, mais ils ne comprennent pas que tu es juif. Tu veux te battre contre la Torah, ça ne servira à rien, puisque c'est dans ton essence, c'est une partie intégrante de toi. Alors le jour de Pourim, le Ham Israël, c'est ce qu'ils ont remis, on va dire, c'est ce qu'ils ont voulu revendiquer. Le Ham Israël, ils ont voulu revendiquer, ils ont dit on va au Seudat d'Achashverosh. Un juif et un goy, c'est la même chose. On doit montrer au roi qu'on est comme eux, qu'on n'est pas différents. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous êtes en train de remettre en question la Torah. Vous pensez qu'un juif, ce n'est pas Vavdi d'être Mikol Ami, vous pensez qu'un juif, il est comme un goy. Alors là, ça ne sert plus à rien de laisser le peuple juif, d'accord, dans ce monde, il faut l'exterminer. Est-ce que vous comprenez le sens profond de ce message? Maintenant, d'après cela, on peut comprendre tout de suite pourquoi, après que l'âme Israël ils ont fait Tchouva, c'était un renouveau de la Torah. Pourquoi après on a dit que quoi? Qu'au moment de Matan Torah, d'accord, on a dit quelque chose nous a obligé à recevoir la Torah. Et après, à Pourim, on a reçu à nouveau la Torah. Pourquoi on a reçu à nouveau la Torah? Qu'est-ce qui s'est passé à Pourim? D'accord? Qu'est-ce qui, on va dire, ébranlé l'âme Israël? Alors là, c'est cette notion qui a ébranlé l'âme Israël. C'est que l'âme Israël, jusqu'à la fête de Pourim, ils n'avaient pas de conscience que la Torah et l'âme Israël, c'est une entité. C'est pas que tu as une science à t'intégrer. C'est que c'est à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, c'est un peu, on va dire, le sens profond, d'accord, de ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous démontrer en mettant la montagne sur notre tête. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Il va nous obliger à recevoir la Torah. Ça veut dire qu'en vrai, c'est pas un choix quand on voit que ça fait partie de nous. Chazak, vous avez exactement compris. Exactement, c'est ça. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer, quand il nous a mis la montagne sur la tête, il a dit c'est pas un choix. C'est pas un choix. C'est pas que vous avez à choisir est-ce que vous accomplissez la Torah ou pas. C'est pas que je vous laisse le choix. C'est que je vous ai choisi le peuple élu. Vous, à l'intérieur de vous, s'incarne la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit il faut bien que vous compreniez. Vous recevez la Torah, c'est pas que vous recevez. Vous accomplissez la Torah, vous pouvez continuer à vivre. Vous accomplissez pas la Torah, alors vaut mieux que vous soyez enterré sur place. Parce qu'un juif ne peut pas vivre sans Torah, c'est impossible. Donc Akadosh Baruch Hu, il leur a montré la Torah, il leur a dit voilà, regardez le Ma'amad Har Sinaï, c'est très simple. C'est vous recevez la Torah, alors vous avez compris que vous êtes juif, vous avez compris qu'un juif sans Torah ne peut pas vivre. Donc vous pouvez exister. Mais si vous ne voulez pas la Torah, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est être juif. Et si vous n'avez pas compris ce que c'est être juif, alors c'est mieux que je vous enterre tout de suite, on s'arrête là. Ça sert à rien de continuer. Vous comprenez? Et là, c'est ce que le Ham Israël, ils ont compris à Pourim. Le Ham Israël, ils ont compris à Pourim le jour où ils ont voulu, d'accord, revendiquer cette notion. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, tout de suite, il y a eu le décret de Haman que le Ham Israël doit être exterminé. Donc le Ham Israël, ils ont compris qu'il y a un lien direct entre la Torah et le juif. Et que le juif n'est pas le goy. Et c'est pour cette raison que le jour de Pourim, qu'est-ce qu'ils ont eu finalement l'âme Israël comme conscience, d'accord, ce renouveau de la Torah, c'est qu'ils ont compris que la Torah elle était à l'intérieur d'eux. Et donc c'est pour cette raison que c'est écrit dans le passage Kimu Mashekibulu Gvar. C'est-à-dire que Kimu, on a accompli, on a accepté ce qu'on a déjà reçu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le jour de Pourim, en fait, on s'est dit que ça ne sert plus à rien d'aller loin pour chercher. D'accord? Il faut savoir que la Torah, c'est nous. La Torah, c'est nous. La Torah, c'est moi. D'accord? Je m'appelle l'Éternel. Vous appelez Rivka, vous appelez je sais pas quoi. D'accord? Je suis désolé de ne pas connaître vos prénoms, mais... D'accord? Alors, il faut se dire, c'est moi. La Torah, c'est moi. C'est une partie de moi. Et donc, c'est pour cette raison qu'à Pourim, le jour de Pourim, le Ham Israël, ils ont compris. Le jour de Pourim. Non, vous inquiétez pas, je connais vos prénoms, mais peut-être en désordre, mais je les connais avec vous. Je vois qu'il y en a qui s'inquiètent. Non, Chazé Shalom. Mais, donc le jour de Pourim, en fait, c'est ce jour-là où on a reçu la Torah Beratzah. Parce qu'on a vraiment une conscience de cela. Pour vous terminer avec ce qu'on a demandé comme question, on a demandé pour quelle raison le jeûne. Voilà, exactement. Pourquoi le jour de Pourim, on doit jeûner? La veille de Pourim, on doit jeûner. Quel rapport on doit jeûner? D'accord? Pourquoi jeûner la veille de Pourim? Alors que l'Ichora, c'est un jour de bonheur, c'est pas un jour de malheur. D'accord? C'était un jour où on a gagné la guerre. C'est un jour où Baruch Hashem, le Ham Israël, ils ont eu la Yeshua, ils ont eu la délivrance. Alors en fait, c'est très simple. C'est que tous les ans, on doit se rappeler en fait et faire tchouva sur toutes les fois, tout au long de l'année,
on veut ressembler à des goïs. Vous comprenez? Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire toute l'année, d'accord, on veut ressembler malheureusement à un juif. Pourquoi il n'est pas juif à 100%? Parce qu'à l'intérieur de lui, il a toujours cet esprit goy qui est en lui. Il a toute l'année cet esprit goy. Ouais, on rentre en France des fois. Qu'est-ce que, malheureusement, des fois, ce qu'on voit, surtout, bon, en Israël un peu moins, mais en France, bon, un peu moins quand on est dans un voilà, au Hachem, quand on est religieux, voilà, quand on est à Arnof, voilà, vous allez à Tel Aviv, c'est peut-être pire qu'à Paris. Mais en tout cas, on va dire que, au Hachem, dans le milieu où on se trouve, alors, on sait que quoi que au Hachem, on est éloigné des goïs. Mais des fois, quand on va en France, alors, on voit comment, là-bas, on va dire, cette avira, d'accord, de vouloir ressembler aux goïs. Ouais, ça veut dire que les vacances, on doit faire les vacances des goïs et les vacances des juifs, d'accord? Hein? Ouais, ça va. J'ai jamais vu ça, moi. On doit. Hein? J'ai pas compris, excusez-moi. Non, j'ai un nom de Ouais, l'esprit goy. Donc en fait, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que tout au long de l'année, malheureusement, on essaye un peu de s'approcher du goy. Chacun à son niveau, chacun, on va dire, commence à. Ça se fait remarquer, on va dire. Mais le jour de Tanit Esther, en fait, c'est un jour où on est là pour faire tchouva, justement. Et comme je vous ai dit, puisque toute l'erreur du Ham Israël, c'était quoi? C'était de vouloir ressembler au goy. Donc la fête de Purim, c'est une préparation finalement. La veille de Purim, le jour de Tanit Esther, c'est une préparation à cette chose-là. À maintenant, on va dire, éradiquer ce qui est en nous, d'accord, de cet esprit, on va dire, qui peut rester un esprit de goy, qu'on doit s'inculquer que le juif est juif. Le juif n'est pas goy. Et plus tu ressembleras au juif, plus tu t'approcheras du juif, plus on t'aimera, plus on te respectera. Mais plus, on va dire, tu veux t'approcher du goy, plus tu, on va dire, amèneras la haine chez le Ham Israël. D'accord, et vraiment, c'est ce qui va se passer, parce que vraiment, c'est l'inverse de la logique. La logique nous dit, tu t'approches du goy, on t'aimera. Mais tu veux te différencier du goy, d'accord, on te détestera. Là, quand je vous dis, c'est pas comme ça que j'ai créé mon monde. J'ai créé mon monde. Si tu t'approches du juif, on t'aimera. Tu t'approches du goy, on te détestera. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la Shoah. La Shoah, c'était quoi? Comment ça a commencé la Shoah? C'est que les juifs, voilà, à la Scala, les juifs, ils ont voulu ressembler au goy. Les juifs, ils ont voulu ressembler au goy. On va dire, tout l'esprit de la Shoah, c'était quoi? C'était un juif, c'est comme un goy. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était un petit Purim. D'ailleurs, vous connaissez tous les liens qu'il y a entre Purim et la Shoah, d'accord? Avec tous les noms des enfants de Haman, comment c'était à chaque fois les nazis, d'accord? Les noms des nazis. C'est impressionnant de voir le parallélisme, on va dire, qu'il y a entre la Shoah et Purim. D'accord? C'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu la même idée. Les deux, c'est la même idée. La Shoah et Purim, c'est la même idée. C'est qu'on voulait ressembler à des goïms. Tu veux ressembler à un goy? Alors ça amène sur l'Am Israël le fait d'être exterminé. Et c'est pour cette raison qu'à la Shoah, l'Am Israël, il a failli être exterminé. Et à Purim, la même chose, on a failli être exterminé. Mais le jour où on a bien compris cette notion, qu'un juif est différent du goy, alors c'est fini. D'accord? On pourra, Bezrat Hashem, continuer à perpétuer et continuer à exister éternellement.